Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie du cours complet traitant du langage HTML5 et du CSS3. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble le code minimal valide d'une page HTML. Je vous invite donc de reprendre votre éditeur de texte. Donc, on va créer un fichier. Save as. On la nomme par exemple cours 4.html. Ok. En fait, avant de commencer le code minimal d'une page HTML valide, je vais vous expliquer une notion qui est la notion des commentaires. C'est qu'en HTML, il y a également des commentaires. Par exemple, pour faire un commentaire en HTML, on prend le chevron ouvrant, puis le point d'exclamation, suivi de deux tirets. Vous voyez? Et on écrit par exemple, je suis un commentaire. Je suis un commentaire en HTML5. HTML. Et vous terminez encore par les deux tirets, puis le chevron fermant. Vous voyez? Donc, ce qu'on fait comme ça ne sera pas affiché sur la page. Par exemple, si je mets, par exemple, ici, je ne suis pas un commentaire. C'est bon. Si j'actualise et j'affiche cette page, par exemple, comme vous voyez, je ne suis pas un commentaire est affiché dans la page, alors que je suis un commentaire ne s'affiche pas. Alors, les commentaires en HTML permettent, ou dans la plupart des langages, nous permettent c'est-à-dire d'expliquer quelques parties difficiles d'un code. C'est-à-dire, si vous sentez que une partie du code est un peu compliquée et après quelques moments, vous allez oublier ou celui à qui est destiné le code ne pourra pas comprendre, vous pouvez mettre un commentaire permettant à la personne destinée à la personne désignée de bien comprendre. Donc, c'est le rôle des commentaires. Après cette partie, nous allons entamer maintenant la partie prévue, qui est le code minimal d'une page HTML. En fait, pour commencer, nous allons commencer par la déclaration de la page HTML, c'est-à-dire, on commence chevron ouvrant, point d'exclamation, doctype en majuscule, comme vous le voyez, et puis suivi du mot HTML et on ferme. Vous voyez, cette première ligne indique au navigateur que la page que nous voulons utiliser ici est la page HTML5. Donc, c'est son rôle. C'est la déclaration du type de document. Dans notre cas ici, c'est un document HTML5. Après cette balise, on va prendre la balise mère, c'est-à-dire le conteneur. C'est l'élément qui va contenir toutes les balises qui seront chargées, c'est-à-dire qui seront mis dans cette page. Donc, c'est l'élément HTML, c'est-à-dire la balise HTML, on ferme. Et c'est son contenu qui fait qu'on s'appelle élément. Après cette balise, nous avons deux balises filles. Cette balise n'a que deux balises filles seulement. La première balise fille est la balise head. Vous voyez? Et la deuxième balise est la balise body. Vous voyez? Une fois que vous faites cela, par exemple, si je reviens, je réactualise ma page, vous ne verrez rien. Mais en fait, vous avez une page valide. L'institution qui est chargée, qui est W3C, qui est chargée pour la validation des documents hypertextes, c'est-à-dire des documents hypertextes, va vraiment valider cette page. Donc, après cette partie, par exemple, nous allons essayer de détailler un peu le contenu. Donc, je commence par la partie body. Donc, nous ne verrons pas la partie en détail dans ce cours, mais nous allons détailler la partie head dans ce cours pour ne pas allonger trop le cours. Donc, je mets par exemple un titre ici. Un titre. Vous voyez? Donc, tout ce que vous mettrez dans body sera la partie visible de votre document. Vous voyez, non? Donc, si vous voulez rendre visible quelque chose sur la page, nous les mettrons tous dans body, comme vous voyez ici. Donc, après ça, nous allons commencer maintenant au début. Avant,
comme j'ai dit que chaque balise en HTML peut avoir un ou plusieurs attributs. Donc, le cas aussi est, si par exemple, le cas le cas de la balise HTML, elle a plusieurs balises, elle a plusieurs attributs facultatifs, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires. Parmi ces attributs, nous pouvons toucher par exemple l'attribut langue qui nous permet de déclarer la langue que vous voulez utiliser sur votre page. Par exemple ici, on peut mettre FR ou par exemple EN pour l'anglais, FR pour français, AR pour l'arabe, ainsi de suite. Donc, quand vous faites ça, cet attribut va dire au navigateur que votre page utilisera la langue française. Donc, après ça, il y a un autre attribut qui est l'attribut dire. Au fait, l'attribut dire là nous permet de donner le sens des lectures, c'est-à-dire comme la plupart des langues. En français, par exemple, on fait la lecture de la gauche vers la droite. Comme l'anglais, c'est la même chose. Et en arabe, c'est de la droite vers la gauche. Maintenant, si par exemple, je veux dire, par défaut, par exemple, la lecture se fait de la gauche vers la droite. Mais si je veux, par exemple, changer ça, il me suffit de dire, par exemple, le right, par exemple, pour dire de la droite vers la gauche, je vais changer. De la droite vers la gauche, right to left. Vous voyez? S'ils affichent, vous voyez, par défaut, le titre était là. Maintenant, s'ils actualisent ma page, vous voyez, le titre est là. Ce qui veut dire que la lecture se fera maintenant comme ça. C'est-à-dire, ce que vous écriverez maintenant, il va se faire de cette manière. Si, par exemple, je reviens, j'ajoute. Comme vous voyez ici, la lecture. Maintenant, si par exemple, je vais rendre par défaut, soit j'enlève cet attribut ou je mets encore, c'est-à-dire left to right. C'est bon. Comme ça redevient normal. Vous voyez maintenant. Donc, c'est le rôle de l'attribut, de cet attribut. Un titre. Écrit par Camara. Simplement. Maintenant, nous allons revenir sur le premier, c'est-à-dire sur la première balise fille de la balise HTML. Maintenant, cette balise aussi a 6 balises filles. Quand on prend la balise head, nous avons 6 balises filles qu'il faut effectivement mettre. Par exemple, la première balise fille est la balise title. Title. Le titre. De ma page. Au fait, le rôle de cette balise titre est d'afficher sur la barre de recherche de votre navigateur, mais non pas sur le contenu visuel ici, mais c'est ici. Comme vous le voyez ici, par défaut, il met d'abord cours.html. Si j'actualise, vous voyez maintenant, il affiche le titre de ma page. Donc, tout ce que vous mettrez ici s'affichera sur la barre des titres de votre navigateur. Après cette balise, il y a la balise méta. Mais avant de le faire, par exemple, quand j'affiche ici, écrit là avec Chrome, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, dans la plupart des navigateurs, vous verrez qu'il y a des caractères accentués qui ne seront pas bien affichés. Par exemple, si j'ai fait l'exemple avec Firefox, plus tard. Maintenant, regardez, un titre écrit maintenant, il a le E accent aigu là, le navigateur n'a pas pu interpréter à cause du caractère accentué. À cause du caractère accentué. Maintenant, si je veux que maintenant ma page tienne en compte l'encodage, il me faut simplement utiliser le deuxième, par exemple, la deuxième balise qui est
la balise meta qui est là. Meta, vous voyez, meta, charchette, il a un attribut, cette balise a un attribut, charchette UTF-8, qui nous permet de prendre en charge les langues comme le français, qui ont des caractères accentués comme et accent aigu, et accent grave, et accent chapeau, ainsi de suite. Donc, par défaut, il y a des navigateurs qui ne prennent pas en charge ces caractères. Donc, quand vous faites ça, quel qu'en soit le navigateur, le caractère sera bien affiché. Si par exemple, je reviens, j'actualise ma page maintenant. Comme vous voyez, titre écrit par Camara, c'est bien maintenant écrit. Alors, c'est son premier rôle. Après, vous pouvez mettre également le nom, c'est-à-dire name de l'auteur, auteur, content, j'écris par exemple Camara, Labi Damaro. Vous voyez, par défaut, par exemple, je vais vous donner un exemple sur la page web ici. Je ne sais pas ce que je vais écrire. Je vais écrire HTML. C'est pas mal. Ok. Comme vous voyez ici, les descriptions là ici. Et vous pouvez voir par défaut, si vous mettez le titre va apparaître ici. Donc, c'est le rôle ici. Il permet d'afficher le titre, c'est-à-dire celui qui a mis la page ici. Ça, c'est le rôle de cette balise meta, name, author, et puis vous mettez content. Après, vous pouvez mettre encore cette même balise encore à d'autres rôles qui vous permet par exemple de faire une description de votre page. Name, vous mettez simplement description et vous revenez, vous mettez content. Je mets quelques descriptions, c'est-à-dire le rôle de ma page. Vous allez mettre quelque chose ici. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, l'écrit que j'ai écrit, handles, que je viens d'écrire ici. Vous voyez handles, maintenant il y a la description ici. Il dit les conversations prennent. Donc c'est le rôle de Meta ici qui fait ça. C'est grâce à Meta, quand vous lancez une recherche sur un navigateur, avant d'afficher par exemple le contenu là, vous avez une description brève. Vous voyez? Donc c'est le rôle de Meta Description. Après Meta Description, vous pouvez également mettre encore Meta, par exemple name, vous mettez encore les mots-clés, keywords, et vous mettez content. Maintenant, ceci permet au référencement, c'est-à-dire de rendre très visible votre page. Vous pouvez mettre plusieurs mots, par exemple, vous mettez court, complet, HTML, ainsi de suite. C'est-à-dire, quand n'importe quel mot que vous mettez, si par exemple un internaute vient maintenant, il écrit sur la barre d'adresse ici, il écrit court complet, tu vois, vous voyez par exemple court complet, langage C par exemple, langage C. Si par exemple dans ta description tu avais mis dans la page, quelqu'un il tape seulement, vous verrez la liste maintenant des pages qui apparaît ici. Donc ce qui veut dire que si tu avais mis court complet, langage C, ce qui veut dire que ta page, quel qu'en soit par exemple la page, si une fois que ta page est hébergée sur le net, ta page apparaîtra sur ces recherches là. Donc c'est le rôle de, mais c'est un des rôles de la balise Meta. Après cette balise, nous allons voir, comme je vous ai dit que c'est 6 balises filles. Maintenant, nous avons vu les deux, c'est-à-dire Meta et Title. Après cette balise, nous allons voir la balise link, par exemple. Link. Vous voyez, cette balise link, elle a 3 attributs par défaut. Nous avons un rel qui nous permet d'indiquer le style que la page qui sera liée utilise. Après, nous avons type, le type de page qui va être exporté. Au fait, la balise link nous permet d'exporter une page externe. Vous voyez? Maintenant, et au niveau des links ici, vous allez donner l'adresse de la page. Par exemple, css.css. Si par exemple, je reviens, je crée une page ici.
CSS. J'ai la norme comme je l'ai fait dans l'autre cas. Je mets par exemple CSS.CSS. Et je reviens, je mets body. Par exemple, j'ai déjà body dans ma page, sur ma page. Je mets par exemple background, c'est-à-dire la couleur de fond. Je mets par exemple orange. Je vais par exemple une couleur orange par exemple. Je reviens sur ma page, j'actualise. Comme vous voyez, ça c'est le body qui est maintenant devenu jaune. Ça donc c'est le rôle de la balise link. Après la balise link, nous allons voir maintenant la quatrième balise fille de la balise head. Nous avons la balise style aussi pour du style. Vous voyez, et cette balise a aussi un attribut type qui prend le type de texte de la feuille, c'est-à-dire le type de texte qu'on va mettre à l'intérieur. Ici, par exemple, je vais mettre ici background également. Comme on travaille avec les sélecteurs, je mets par exemple body. Je vais aussi que body change de couleur de fond. Je mets par exemple background, je mets ici green, c'est-à-dire je vais une couleur grise. Et je peux revenir par exemple, j'enlève ça ici, le nom de cette page. Mais même si je laisse, c'est pas mal, il sera grise parce que c'est plus fort. Maintenant, c'est quoi le problème ici? Si je reviens, j'actualise ma page. Vous voyez que c'est devenu grise. Donc, c'est le rôle de la balise style. Mais style aussi peut jouer le même rôle que la balise link. Si je reviens, je vais lier une page externe. Il me suffit de cliquer sur la touche artgr arrobase et puis j'écris import pour importer la page. Vous voyez, et j'écris URL et enfin je donne l'URL de la page, comme c'est-à-dire l'adresse de la page css.css et je peux mettre point virgule tout comme je peux laisser. Vous voyez, quand je reviens, j'actualise ma page maintenant. La page redevient jaune à cause de ça, parce que link j'ai déjà enlevé même. Vous voyez, ce sont les deux rôles de la balise style. Il nous permet d'écrire les styles CSS internes de la page ou il nous permet d'importer une page CSS externe. Donc après cette quatrième balise, nous allons voir aussi une autre balise qui est la balise script. Vous voyez, script et style, c'est en fait même chose, mais style travaille avec les feuilles de style CSS, tandis que l'autre travaille avec les feuilles de style, avec les feuilles JavaScript. Vous voyez, comme vous voyez ici type, ici texte et slash JavaScript. C'est-à-dire, je peux lier une page externe aussi. Cette fois, je mets source et je donne par exemple js.js. Les feuilles JavaScript se terminent toujours par JS. Par exemple, js.js. Et je reviens, je crée une feuille JavaScript JS par exemple. Juste un exemple pour vous montrer l'importance de cette balise. Je mets par exemple js.js. Je l'enregistre. Je mets par exemple document.write. Et j'écris par exemple je peux par exemple mettre H1, c'est pas mal, H1, je dis je suis une phrase écrite en JavaScript. Vous voyez, si je ferme par exemple ma balise H1, je fais quoi? Je termine ça par point virgule. Je reviens, vous verrez que la phrase là s'affichera dans ma page. Comme vous le voyez, je suis une phrase écrite en JavaScript. Donc, c'est le rôle de la balise script. Et j'aurai l'occasion de faire un cours sur JavaScript. Vous verrez la puissance de cette balise également. Donc, après cette balise, on va voir maintenant la sixième qui est la balise base. La balise base. Vous voyez, cette balise aussi, en fait, c'est une balise orpheline aussi. Vous voyez, on lui donne les liens
externe que notre page fait référence. On lui donne seulement l'adresse. Il suffit de mettre base, le lien externe que votre page veut faire référence. Vous mettez l'adresse de cette page externe. C'est juste son rôle. Donc, arrivé là, je pense qu'on a vu l'essentiel aujourd'hui. Et le cours prochain maintenant, nous allons vraiment commencer à travailler maintenant dans Body. Comme je vous ai dit, tout le code visible de notre page sera dans Body. Et le cours prochain, nous allons commencer maintenant à savoir les titres, les différents titres H1 jusqu'à H6. On va voir également d'autres balises, les balises paragraphes, balises div, span, ainsi de suite. Donc, arrivé là, on va faire un petit récapitulatif. Donc, on a commencé d'abord par un commentaire. Je vous ai dit d'abord, tout simplement, pour faire un commentaire, il fallait mettre chevron ouvrant, point d'exclamation, mettre des tirets. Ensuite, vous mettez votre commentaire, puis vous terminez par des tirets. Ensuite, chevron fermant, ça y est. Et ensuite, après le commentaire, j'ai parlé aussi la déclaration d'une page HTML qui est chevron ouvrant, doctype et point d'exclamation, doctype, puis HTML, on ferme le chevron. Ça veut dire que la page que nous allons travailler, c'est du HTML5. Après, on a parlé de la balise mère qui est là, la balise HTML et qui est fermée après toutes les balises. Donc, c'est l'élément conteneur qui prend tout en charge, toutes les balises qui sera écrit dans notre page. Après cette balise, j'ai parlé aussi que cette balise a plusieurs attributs facultatifs, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires. Et parmi ces attributs, j'ai cité par exemple l'attribut langue qui nous permet de renseigner la langue d'une page. Ensuite, j'ai parlé de l'attribut dire qui nous permet de dire, c'est-à-dire les différentes directions qu'on veut occuper, que notre page va faire, c'est-à-dire le sens de lecture de notre page. S'il faut le faire de gauche à droite ou de la droite à gauche. Après cette balise, j'ai dit que la balise HTML a également des balises filles, à savoir la balise head et la balise body. Donc, j'ai dit que la balise body, c'est la partie visuelle de notre page. Tout ce qu'on écrira dans notre balise body sera visible dans notre page. Après, nous sommes revenus maintenant sur la balise head, c'est-à-dire le deuxième élément qui est là. Et on a dit que cet élément a plusieurs balises filles, c'est-à-dire à savoir 6 balises filles. La première balise fille, on a parlé de la balise méta et ses importances. Il nous permet en premier lieu d'encoder la page. J'ai dit que l'encodage, c'est-à-dire il y a des langues telles que le français, l'arabe, le japonais, ainsi de suite, qui ont des accents et que certains navigateurs n'arrivent pas à interpréter ces accents. Pour que les navigateurs acceptent tous ces accents, il faut mettre Meta, Charchette, UTF-8. Mais elles ne sont pas obligatoires. Donc, c'est son rôle. Si tu sais que ton navigateur ne prendra pas en salle ou pour ne pas avoir de problème, on le met à cause de ça. Et cette balise méta nous permet aussi de mettre le nom de l'auteur d'une page. Elle nous permet également de faire la description, c'est-à-dire d'afficher ce que la page sera chargée de faire. Ensuite, il y a également Keywords qui nous permet aussi de faciliter, de rendre visible notre page sur le net. Une fois que vous mettez des mots-clés de la page, quand un internaute écrit sur la barre d'adresse sur son navigateur et que l'un des mots-clés de votre page se trouve dans sa recherche, cela peut être une source d'apparition de votre page lors des résultats de ces recherches. Après la balise, après ça, nous avons parlé également de la balise title qui nous permet d'afficher le titre de la page sur la barre des titres du navigateur. Après, nous avons parlé également de la balise link, c'est-à-dire qui nous permet de relier une page CSS externe à notre page. Après, nous avons parlé également de la balise style qui permet d'écrire aussi les codes CSS internes dans notre page, où il nous permet également de faire le même rôle, de jouer le même rôle que la balise link, c'est-à-dire d'exporter une page externe CSS. Nous avons également parlé de la balise script qui a l'attribut titre aussi également, ainsi de suite, qui nous permet d'exporter une page JavaScript externe. Et enfin, nous avons parlé également de la balise base qui nous permet de prendre le lien, c'est-à-dire les liens dont notre page fait, les liens externes dont notre page fait allusion. Ainsi, arrivé là, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait.
Et je vous invite à regarder maintenant le cours prochain